Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, petite guidance générale, potentiellement sentimentale. Donc comme je vous le rappelle tout le temps, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne, ce qui vibre avec vous, avec votre âme, et puis vous laissez le reste à l'univers. Donc on va commencer tout de suite avec l'oracle des miroirs. On va voir un peu quels sont les messages qu'on a à vous transmettre aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien. Bon, ça parlera à des hommes ou à des femmes à énergie prédominante masculine, ou alors ça vous parlera d'un homme qui est proche de vous, ou loin de vous, ou du moins que vous connaissez en tout cas. Alors, on me parle ici de projection, de miroir magique. Donc, on peut vous parler d'un homme qui a du mal à écouter son cœur, qui a du mal à mettre au clair ses idées. Ouais, quelqu'un qui est un peu dans les ombres, dans les illusions, qui a du mal à regarder les choses en face, regarder ce qu'il ressent, mais on me parle avec le miroir magique de protection vis-à-vis de tout ça. On me dit que cette personne, en fait, elle est guidée. Elle est guidée, elle a ses anges, elle a ses anges gardiens, ses guides autour d'elle. On me parle ici d'une réunion et d'une naissance. Donc on peut vouloir me dire que cette personne a rendez-vous avec la naissance de nouveaux projets, rendez-vous avec sa propre guidance, avec ses anges gardiens, avec ses guides spirituels, avec sa spiritualité. On peut me parler aussi d'une femme qui a du mal avec son côté masculin, avec sa polarité masculine. Parce que comme je vous le rappelle, on a les deux en nous. Et le but, c'est d'être équilibré. Mais parfois, on tend un peu plus vers l'autre vers le féminin que vers le masculin. Ça dépend des personnes, ça dépend des situations, des expériences de vie, de l'énergie, tout simplement. Et là, ouais, on peut me parler de quelqu'un qui a du mal à voir les choses en face, à voir la vérité par rapport à un homme. D'accord ? Et on demande vraiment à cette personne d'écouter son cœur, d'essayer de se sonder, de sortir de ses ombres, de ses illusions, de sa confusion, de ses émotions négatives pour entrevoir les messages des guides, les messages de l'univers. Et on me dit que cette personne a vraiment rendez-vous, en tout cas, avec de nouveaux projets ou potentiellement même avec une envie de grossesse. Oula, non, ça fait un peu trop là. D'accord. Donc on a la distance, la fécondité, la parole, l'instabilité. Et attendez, je vais sortir la dernière carte de la ligne. Merci. Et l'enfant. Alors, on est en train de me parler, donc oui, d'un homme ou alors d'une femme à énergie masculine qui est loin de vous, ou alors qui a pris de la distance vis-à-vis de vous, ou alors c'est vous qui avez pris de la distance vis-à-vis de cette personne, potentiellement pour s'occuper d'un projet ou pour s'occuper d'une femme enceinte, pour s'occuper de quelque chose qui est un peu caché. Et là, j'ai l'impression que les guides, l'univers, Dieu, les anges, poussent cette personne ou vous poussent à parler de ce qui était justement en fécondité, de ce qui était en gestation, de ce qui était un peu à l'intérieur et de le faire éclore
On vous demande d'ouvrir la parole et d'essayer de le faire avec douceur lors de cette réunion, lors de ce rendez-vous potentiellement que vous allez avoir ou que cette personne va avoir. Peut-être qu'il va y avoir une rencontre, un échange, quelque chose qui fait, j'ai l'impression, un peu peur et qui rend cette personne un peu instable. On a de l'instabilité en fait entre la communication, la parole et on parle ici de légèreté, on parle d'enfant, on parle, donc j'ai l'impression de l'instabilité entre ce qu'on peut dire potentiellement à des amis, à de la famille. C'est très bizarre, hein, c'est assez particulier. De l'instabilité vis-à-vis des enfants, en fait, vis-à-vis d'un côté un peu léger. Euh, c'est assez particulier, là. Je vais tirer quelques cartes supplémentaires. Oui, là, on parle de correspondance. Donc, quelqu'un, oui, qui a du mal à communiquer, qui a du mal à vous parler, qui a pris de la distance vis-à-vis de ça, mais qui va revenir pour vous parler, qui vous parlez potentiellement d'une union, d'une alliance, de quelque chose qui se passe avec des amis, avec des associés, quelque chose qui était un peu caché, comme je vous disais, il y a quelque chose qui est en train de se dessiner. On parle vraiment de tentation avec la pomme qu'on peut voir sur la carte de la fécondité, de quelque chose qui a pris du temps à grandir, qui a besoin d'être nourri, mais vis-à-vis de tout ça et vis-à-vis de la correspondance, de la communication qui va être ouverte, de la parole qui va revenir, on parle ici de réussite, on parle de plébiscite, d'honneur, de quelque chose qui va bien se passer, d'accord? Qui va apporter de la joie, clairement. De la joie potentiellement vis-à-vis d'un couple. Donc peut-être qu'on va vous parler du fait de se mettre en couple avec vous, de créer un couple avec vous. On va vous parler d'amour. La personne, je la ressens assez tendue, hein, en tout cas. Et très bizarre, enfin pour moi je la trouve très bizarre cette guidance, j'ai un peu du mal. J'espère que les personnes concernées comprendront les messages ou ce qu'on essaye de vous dire. Dans tous les cas, là, c'est plus que pour que vous puissiez vous reconnaître. Après, on va passer à la section conseil avec les autres oracles pour voir qu'est-ce qu'on vous dit vis-à-vis de toute cette situation. Là, on parle de retard. Donc on parle de quelqu'un qui avait rendez-vous avec ce que l'univers a décidé pour lui ou pour elle. Il y avait des projets qui devaient éclore mais qui étaient un peu fragiles. Potentiellement des projets qui permettaient de se sentir plus ancré, plus heureux, qui permettaient de vibrer, de danser, d'être dans la légèreté, des projets qui étaient vraiment sous le signe de la protection, peut-être des projets aussi en rapport avec des enfants ou avec l'enfance ou avec l'enfance intérieure. Mais il y a eu de la parole, de la communication vis-à-vis de ça qui a été un peu instable, qui a été déséquilibrée. Il y a beaucoup de choses qui ont été, qui sont restées sous le sceau du silence, qui sont restées cachées dans le secret, des choses qui sont en rapport aussi avec l'émotion. Potentiellement, on peut me parler aussi d'un rapport avec la musique, donc ça ne parlera pas à tout le monde. On me dit qu'il y a de la distance qui a été mise, qui a été prise, en tout cas vis-à-vis d'un homme, ou par un homme, ou par une femme à énergie prédominante masculine. De la distance potentiellement pour réussir à revenir et à communiquer un peu plus franchement, communiquer quelque chose d'assez lumineux qui va permettre une alliance, une union, une association potentiellement. On parle vraiment de réussite vis-à-vis d'un couple. Pour les célibataires, on peut vous annoncer la rencontre de quelqu'un qui va très bien se passer. Peut-être qu'il y a des gens ici qui attendaient l'amour et tout ça, ça a pris un peu de retard à cause justement de cette instabilité. Là, il y a des gens qui ont l'impression d'avoir raté le coche de l'amour, peut-être le train de l'amour.
à cause de quelque chose en lien avec les enfants, avec l'enfant intérieur. Donc je sais pas, c'est vous qui savez, qui vivez ça. Et c'est assez particulier ce qu'on me dit. Donc là, on parle de tranquillité et d'harmonie, hein, ça vient tout de suite après la correspondance. Donc c'est vraiment ce que je vous dis. Peut-être qu'au début, il y a eu un problème, un manque de communication, une difficulté à ouvrir la parole sur certains sujets ou projets qui étaient un peu intérieurs, qui étaient un peu cachés. Mais on me dit que ça va vous apporter la tranquillité, cette nouvelle correspondance que vous allez recevoir. Là, on parle de fatalité, de séparation. Alors attendez, je termine la ligne. Donc vis-à-vis d'une union, d'une alliance, vis-à-vis d'une amitié de personnes qui sont proches de vous ou qui sont proches de cette énergie masculine en tout cas, on parle de fatalité, on parle d'une séparation, potentiellement la séparation d'un couple, mais en tout cas, avec la carte de l'examen juste en haut, on me fait bien comprendre que cette séparation est bénéfique, qu'elle va bien se passer, que ça va permettre de résoudre certains problèmes. Ouais. Là, on me parle d'une famille, de quelque chose qui a mis du temps à se mettre en place. On peut me parler de personnes, donc potentiellement une énergie féminine qui a décidé de se séparer ou de prendre de la distance par rapport à cet homme pour retrouver sa tranquillité et son harmonie. D'accord? Pour elle, c'était, bah oui, la fatalité, c'était un passage obligatoire, il fallait le faire, coûte que coûte, pour se sentir mieux, pour être plus en adéquation avec ses émotions et se permettre de retrouver le plaisir. La légèreté et être plus en phase, oui, avec tout ce qu'elle ressent, tout ce qu'elle éprouve, tout ce qu'elle a à l'intérieur d'elle. On peut me parler d'une séparation qui a eu lieu ou qui va avoir lieu dans un couple euh, uni, entre guillemets. Là, je ressens encore la triangulaire, en fait. On peut me parler d'un homme qui s'est éloigné de vous ou qui s'est séparé de vous parce qu'il avait déjà une famille, parce qu'il avait déjà un couple, en fait, hein. Ok. Ouais, une famille potentiellement bah, où il y a eu de la trahison. Là, c'est ce que ça m'évoque avec la carte de la sexualité. On peut me parler d'une personne qui s'est éloignée, qui s'est séparée de vous, qui a pris de la distance vis-à-vis de vous parce que elle n'osait pas s'engager avec vous, elle ne voulait pas s'engager avec vous, elle voulait quelque chose de léger, quelque chose de charnel. Et là, par rapport à la tranquillité qu'on a vue tout à l'heure, à l'harmonie dont je vous parlais, on me dit vraiment que bah, que vous vous êtes fait un cadeau ou que cette personne s'est fait un cadeau en se séparant de vous, en décidant de prendre soin d'elle, vous de prendre soin de vous. On me dit que vous avez vraiment besoin de ça avec le miroir magnétique, c'est ce que vous attirez. Donc peut-être aussi que vous allez recevoir un cadeau, une surprise, ouais, qu'on va vous faire plaisir, je sais pas, hein. Mais en plus j'ai le miroir magnétique juste, enfin, ouais, il y a cette notion là de fatalité, il y a quelque chose en fait dans toute cette histoire qui vous pouvez pas y couper. Vous pouvez pas y couper, c'est comme ça. Mais pas d'inquiétude parce que derrière cette séparation, en tout cas, on parle de joie, on parle maintenant d'engagement, on parle de nouveaux départs, on parle de personnes qui vont peut-être décider d'emménager ensemble, de vivre ensemble, de construire ensemble, de se marier, de se paxer. Et ça, c'est plutôt bien. On peut aussi tout simplement parler de festivités, comme je vous disais, par rapport à cette séparation qui va bien se passer. Allez, les deux dernières cartes, s'il vous plaît, et puis après, on va passer au conseil. Elle est vraiment, vraiment très, très bizarre, entre guillemets, enfin, cette guidance. Après, bah, c'est vous qui avez besoin de la comprendre. J'espère que ça vous parlera parce que, sincèrement, pour moi, c'était pas très, très clair. J'ai pas vraiment compris
ce qu'on essayait de vous dire. Ouais, on parle de victoire, de la victoire donc par rapport à cette famille, par rapport à quelque chose qui s'était enraciné, quelque chose qui prenait de la place, qui avait du poids. On me dit en tout cas que vis-à-vis de ça, ça va bien se passer, vis-à-vis aussi de cette envie de fêter, de célébrer, de s'engager. Quelqu'un qui va se sentir victorieux peut-être vis-à-vis de sa famille ou vis-à-vis de choses qui se passaient dans la famille, dans un foyer. Et la dernière, on parle de voyage. On parle de voyage, de personnes qui vont prendre le temps, j'ai l'impression d'étudier une certaine situation avant de revenir vers vous et de vous proposer justement cet engagement, potentiellement de créer cette famille. Il y a vraiment cette notion, ouais, je pense, hein, de triangulaire. En dos de deck, vous avez l'hérédité, donc vraiment quelque chose de caché, peut-être quelque chose de sombre, quelque chose que vous ne savez pas, mais quelque chose qui est là, qui est bien ancré, qui est bien enraciné. Euh, Peut-être on peut me parler aussi de sentiments entre guillemets un peu morts, un peu laissés de côté. C'est vrai qu'il y a cette notion de distance qui est beaucoup revenue dans la guidance. Et là, on peut me dire que tout ça va refleurir, va se remettre en place, un nouvel élan, quelque chose vraiment de nouveau qui arrive, qui va se dessiner hein, avec ce parchemin. Derrière, j'ai le travail et le boomerang. Donc une situation qui va demander des efforts et qui va être en rapport avec ce que vous avez déjà semé jusqu'aujourd'hui. On parle encore une fois du retour, d'une situation, du retour de quelqu'un dans votre vie. Il va falloir faire un choix. Mais pour moi, vous avancez vers la chance, vers votre destinée. Donc c'est plutôt bien. Donc là, je vous montre, c'est les 5 dernières cartes du deck. Bon, allez, je vais prendre les conseils. Je vais quand même refaire une récap, sait-on jamais. Donc on parlait d'un homme d'une énergie prédominante masculine qui est à distance ou qui a eu besoin de prendre de la distance vis-à-vis de vous, qui a besoin de prendre de la distance pour revenir avec une communication, pour communiquer, pour vous faire savoir certaines choses. Donc ce sera par mail, par téléphone, par écrit, au niveau des réseaux. Mais vis-à-vis de ça, on vous demande d'être dans la tranquillité, on vous dit que ça va vous apporter de la tranquillité ou de l'harmonie et que vous allez enfin pouvoir prendre soin de vous ou que vous allez recevoir cette communication, cette correspondance comme un cadeau ou comme une vraie surprise. Peut-être que vous n'allez pas vous y attendre. On parle quand même de quelqu'un qui est un peu dans ses illusions, dans ses masques, qui a du mal à regarder les choses en face vis-à-vis de certains projets ou de tentations, vis-à-vis d'un désir. On parle d'émotions un peu cachées, un peu sombres, très intériorisées, peut-être vis-à-vis d'une union ou vis-à-vis d'une amitié ou d'un entourage assez proche. On me dit que par rapport à tout ça, il y a quelque chose de fatal, il y a quelque chose d'obligé, il y a quelque chose qui va se passer et pas forcément bien se passer, mais ça va arriver en tout cas. Cette personne, peut-être par son comportement, à ne pas vouloir écouter son cœur, ne pas vouloir regarder les choses en face, attire tout ça à lui ou à elle. Malgré tout, vous aviez en centre le miroir magique qui parlait d'une protection de l'univers, qui parlait d'une personne qui était guidée, qui était suivie par les anges, par Dieu. Euh, on me dit que cette personne reçoit de la communication de ses guides, d'accord, et ça va lui permettre d'aller vers une réussite. La réussite sera en rapport avec le fait de se séparer de quelque chose qui ne va plus et potentiellement se séparer dans son couple, dans un foyer, prendre de la distance peut-être. On peut même me parler de divorce en fait.
Pour certaines personnes, on parlait d'une réunion, d'un rendez-vous, d'un échange potentiellement qui va créer de l'instabilité, qui apporte un certain déséquilibre vis-à-vis de l'amour, vis-à-vis d'un couple, peut-être qui a déjà créé une famille ou de problèmes qui se sont passés dans une famille, mais vis-à-vis de tout ça, on vous dit de ne pas vous inquiéter, que vous allez vraiment avoir la victoire là-dessus, réussir à vous en sortir d'une belle façon. On parlait aussi d'enfants, de projets ou de grossesse, enfin, quelque chose en tout cas qui était en train de voir le jour et qui potentiellement pouvait apporter beaucoup de légèreté, qui pouvait vous permettre de vous ressourcer. On me dit que vis-à-vis de ça, vous avez pris du retard, que certains ont peut-être loupé le coche à cause d'une trahison, à cause d'un mauvais comportement, à cause d'une infidélité, potentiellement quelque chose qui s'est passé encore une fois dans la famille, dans une famille. Vis-à-vis de tout ça, j'ai l'impression qu'on vous demande de prendre de la distance, de suivre les étoiles et peut-être même de partir en voyage. Ça pourra vous faire du bien. Donc voilà. J'espère que ça a été clair. On va regarder tout de suite avec Dorine Virtue, les anges de l'amour, ce qu'on vous donne comme conseil. S'il vous plaît, pour les personnes qui vont se sentir concernées par rapport à tout ça, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Donc là, on vous dit attirez votre âme sœur, prière et affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc il y a bien cette notion, donc pour les célibataires, comme je vous disais, de trouver quelqu'un, de rencontrer quelqu'un. Mais à travers cette carte, ce qu'on peut vous dire, c'est d'essayer d'adopter les comportements que vous voulez voir chez votre futur conjoint ou votre future conjointe. Donc si vous avez envie de quelqu'un de jovial, de lumineux, de simple, bah, essayez d'être comme ça et c'est en développant ces énergies-là que vous allez attirer cette personne à vous. En tout cas, elle est dans les starting blocks, hein, si on vous en parle. On vous parle encore de facteurs religieux. On vous dit que votre spiritualité, elle influence beaucoup votre vie amoureuse. Pour les célibataires, encore une fois, on vous demande, je dis encore une fois parce que je l'ai eu dans la dernière guidance, je crois même dans les 2 dernières guidances, on vous invite vraiment à vous rapprocher des personnes qui pensent comme vous, qui sont comme vous, qui ont un peu la même spiritualité que vous, peut-être la même religion que vous, pour trouver l'être cher, pour trouver justement cette âme sœur. Pour les personnes pour qui ça bloque, qui ont déjà quelqu'un dans le cœur, on peut vous dire que c'est à cause de votre spiritualité, à cause de votre religion, que ça bloque un peu avec cette personne. Donc moi, je vous inviterais tout simplement à essayer de voir qu'est-ce qui vous rapproche plutôt que de vous fixer sur ce qui vous éloigne. Et on vous dit confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Non mais là, je rigole vraiment. J'avais vraiment envie de la faire cette guidance aujourd'hui, même si elle est assez différente des autres. Là, au final, au niveau des conseils qu'on vous donne, c'est presque exactement ce qui est tombé hier. Donc, je pense qu'on est encore sur la même histoire. Alors, j'en ai 2. Sentiments romantiques, on vous dit, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc là, il y a toujours cette notion de vous faire confiance et de croire à ce que vous ressentez au fond de votre cœur et d'oser peut-être l'exprimer. Et on vous dit faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc oui, peut-être que ça n'a pas été facile sur ce chemin, surtout si on parle ici d'une triangulaire, mais là on vous demande d'être encore un peu patient et j'ai l'impression qu'on vous invite surtout à l'honnêteté et à la sincérité quand vous allez enfin communiquer, quand il va y avoir un échange, un partage. Vous voyez, les 2 personnages sur cette carte sont très complices, sont très doux et très lumineux. Donc on vous demande vraiment d'adopter ces comportements-là en tout cas. Est-ce qu'on a encore un conseil? Pour ceux qui en avaient marre peut-être, ouais, qui voulaient lâcher l'affaire, on vous dit que ça vaut le coup cette histoire en fait. On vous demande de faire un effort. On vous demande aussi de soigner les codépendances. On vous dit les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc il y a peut-être encore des gens ici qui sont dans certaines addictions. Donc ça peut être des addictions
alimentaires, ça peut être des addictions vis-à-vis de la drogue, ou vis-à-vis tout simplement de relations, des addictions entre guillemets, une dépendance une dépendance affective vis-à-vis d'un papa, d'une maman, d'amis, ou alors d'un ex ou d'une ex qui vous empêche d'avancer vers cet amour qui vous attend, vers cette âme sœur qui est là pour vous, vers la personne que vous aimez. Donc on vous demande vraiment d'essayer de traiter ça. Voilà, voilà. Et ouais, en dos de deck, j'ai enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc ça aussi, je pense que ça va coller. Donc peut-être des gens qui sont déjà papa ou maman qui s'interdisent peut-être un nouveau départ avec la personne de leur cœur et qui restent avec quelqu'un qui n'est pas forcément la bonne personne pour eux parce qu'il y a les enfants. Ou alors quelqu'un des personnes qui ont vécu des choses difficiles dans l'enfance et qui ont peur de reproduire certains schémas. Donc toujours cette notion, comme je vous parlais tout à l'heure, d'enfant intérieur qui influence un peu tout ça et qui vous a fait prendre peut-être du retard. On va voir avec anges et cristaux de protection si on n'a pas une pierre ou une affirmation positive, donc une pierre à porter ou une affirmation positive à vous répéter quand vous êtes en train de méditer sur ce problème-là, quand vous essayez de trouver des solutions sur ce problème, sur cette situation. Merci. Alors vous avez la jaspe rouge, donc la jaspe rouge c'est une pierre d'ancrage, hein. C'est quelque chose qui vous pousse à aller à l'action, hein. Là pour ceux qui ont pris de la distance, qui ont pris du retard, il est temps de bouger en fait, hein, clairement. Je vais vous lire ce qu'on a sur la carte. On vous dit, êtes-vous en train de procrastiner? Agissez et terminez ce que vous avez planifié. Affirmez-vous, allez au bout des choses et prenez les mesures nécessaires pour mener vos projets à terme. Ayez confiance en votre propre capacité à faire bouger les choses. Ouais, donc sortez de vos peurs, sortez des contradictions, essayez de mettre en place ce que vous avez décidé. Il y avait beaucoup cette notion de projet, de choses qui avaient besoin d'éclore, de voir le jour. Donc là, on vous pousse, hein, il y a un peu de ménage à faire peut-être dans vos idées, dans vos émotions, dans vos désirs, mais on vous pousse à y aller. Donc pour ceux qui ne pourraient pas porter la pierre ou qui ne voudraient pas la porter, vous avez l'affirmation qui vous vient de l'ange d'action qui dit « J'ai les pieds sur terre et je suis concentré sur la tâche à accomplir. Je termine des projets de façon créative pour que je puisse profiter du résultat final et le partager. Je suis motivé à accomplir tout ce qui doit être fait. » Ça colle bien aussi avec le fait un effort, le grand amour vaut bien les étapes par lesquelles vous devez passer. Il y a cette notion effectivement d'étapes, d'épreuves à passer, de choses à mettre en place, à construire, peut-être avant de pouvoir retrouver l'être aimé. Donc, vous voyez, à ce niveau-là. Allez, on va vous prendre... je vais vous prendre les archanges rapidement, et puis les anges de l'amour. Non, pas les anges de l'amour, le petit oracle des anges. Parce que moi, si j'étais dans cette situation-là, j'aimerais bien avoir des conseils. Allez. Les conseils, s'il vous plaît, de la part des archanges. Pour toute cette situation, pour les personnes qui vont se sentir concernées par cette situation. Oui. Ok. Alors on en a deux. On a le pardon avec l'archange Zadkiel. Et on vous dit, cher ami, vous souhaitez vous libérer du poids que vous portez sur vos épaules, mais vous ne savez pas comment faire. La solution est simple, car vous devez pardonner pour toutes les situations difficiles que vous avez vécues. Le pardon est la guérison. Pardonnez avec le cœur, soyez sincère avec vous-même, demandez mon aide pour vous aider à pardonner. Je suis à vos côtés. Donc, je ne sais pas si ça s'adresse à vous, ou si ça s'adresse à la personne, je ne sais pas, qui est en couple, qui doit se séparer. En tout cas, il y a vraiment cette notion
d'avancer, de libérer des énergies du passé, de libérer des blessures, des cicatrices, de les soigner, de les guérir en pardonnant avec honnêteté et sincérité, en comprenant que quand vous pardonnez, c'est avant tout pour vous, pas forcément pour les autres, mais pour votre bien-être, pour votre avancée en fait sur votre chemin de vie. Et là, on a communication avec l'archange Gabriel qui vous dit cher ami, je suis présent à vos côtés afin de vous aider et de vous guider dans la communication avec les humains, mais également avec notre monde. Je guide votre intuition. Faites-vous confiance, votre intuition est juste. Donc je vous le disais tout à l'heure, il y a vraiment cette notion de personnes qui sont guidées, qui sont accompagnées en ce moment, qui reçoivent des messages, des signes de l'univers, mais qui ont un peu du mal à les accepter en fait. Et là, on vous confirme ça et on vous dit que de suivre les conseils de l'univers, ça va vous permettre ce retour à la communication, cette correspondance qu'on attend de l'autre côté. C'est plutôt bien. J'ai pas sélectionné l'archange, on va voir si on a encore des messages pour vous. Oh, ok. Musique. Avec l'archange Sandalphon. Écoutez une musique qui touche votre cœur, laissez-vous porter, celle-ci vous apportera des vibrations célestes et fera monter vos vibrations, faites-vous plaisir. Tout à l'heure, je vous en parlais aussi qu'il y avait quelque chose en rapport avec la musique. Là, j'ai l'impression qu'on vous le confirme. Donc, voilà. N'hésitez pas à vous détendre en écoutant de la musique qui vous plaît, qui vous fait chaud au cœur et peut-être qui arrive à vous rappeler des jolis souvenirs avec l'être aimé. Allez, on termine avec le petit oracle des anges pour les petits conseils. Est-ce qu'on en a d'autres, s'il vous plaît? Hop. Hop, hop, hop. Alors, ok, je récupère ce qui est tombé. Allez, alors qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, j'ai l'impression qu'on vous invite à rigoler. Et là, on vous parle d'anxiété. On vous dit, nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Donc les anges, ils sont bien là, ils vous accompagnent, ils vous aident à vous éloigner de vos angoisses, de vos peurs, de votre stress. Portez la pierre d'améthyste, effectivement, une pierre qui transmute tout ce qui est émotion, ondes et vibrations négatives, ça pourra vous aider. On vous dit amour, le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc faites les choses avec amour, par amour, pour vous-même et pour les autres. Soyez dans l'honnêteté, la douceur et la vérité et tout se passera bien. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Donc oui, là, on vous pousse au pouvoir de l'attraction. On vous pousse à être co-créateur, co-créatrice de votre vie en accord avec l'univers en commençant par méditer et par visualiser ce que vous désirez. Et on vous dit que si vous le faites avec le cœur et avec une envie sincère, ça va permettre de matérialiser tout ça. On vous dit sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toutes choses. Oui, pour moi, ça, c'est en rapport avec le pardon qu'on vous demande d'accorder ou de présenter aux autres par rapport à tout ce que vous avez vécu. C'est de comprendre que même si des situations ont pu être lourdes, difficiles et un peu négatives, entre guillemets, elles avaient leur place à un certain moment de votre vie pour vous permettre d'avancer, d'évoluer et d'apprendre.
Et on terminera avec potentiel créatif. On vous dit par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc faites-vous confiance et allez-y, créez, créez, puisqu'apparemment vous êtes plein de créativité, pleine de créativité. Donc foncez, tout simplement foncez. Peut-être écrire une chanson d'amour, je sais pas moi, pour l'être aimé, pour ceux qui ont du mal à s'exprimer. Enfin bref, écoutez, je vais vous faire des gros 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 bisous. J'espère que ça vous aura parlé. Vous prenez que ce qui résonne avec vous. Je vous remercie pour votre présence sur la chaîne et je vous dis à très 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 bientôt.